Seul à bord pour affronter les éléments. Merde. Au large de l'île d'Oléron, dernier entraînement en conditions musclées pour les skippers du centre Excellence Voile de La Rochelle. Un peu plus tôt, ponton numéro 2, Pierre Baulbin et Amaury Guérin peaufinent les derniers détails avant la sortie en mer aux côtés de leur coach. Quand tu partais sur les surfs, le bateau il était quand même aérien, quoi. La prochaine fois qu'on naviguera avec le bateau, ce sera pour amener le bateau au Sable d'Olonne pour le départ. Dans quelques jours, le marin de 23 ans va s'engager dans la Mini Transat. 25 jours de traversée solitaire sur son bateau de 6,50 m entre la Vendée et la Guadeloupe, avec une escale aux Canaries. C'est la Mini Transat, mais ça n'a rien de mini en fait. C'est une grande transat sur des mini bateaux. Donc ça rajoute encore plus une dimension aventure, le fait de partir traverser l'Atlantique sur ces petits bateaux. C'est aussi une classe à part entière, c'est pas seulement un marchepied vers d'autres classes. Bon, attention, c'est des informations top secrètes que je vous partage là. Vous donnez pas ça aux concurrents. 7500 km de traversée où le navigateur devra dompter la solitude et la fatigue. J'ai même investi dans un oreiller récemment, donc c'est le grand confort. Et il faut savoir que je vais aller dormir à l'endroit idéal pour faire contrepoids dans le bateau. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois que le vent change de côté ou que le vent forcille ou mollit, je vais déplacer l'endroit où je dors et je vais aussi déplacer l'ensemble des sacs qui sont là pour rééquilibrer le bateau. Comme c'est un bateau très petit, très léger, c'est vraiment essentiel la gestion des poids à bord. En mer, François Husson n'est jamais loin de ses protégés. Il coache les 12 participants du centre à la Mini Transat 2025. C'est des bateaux qui ont des performances relativement élevées pour leur taille, puisqu'ils arrivent à atteindre 15-18 nœuds, donc ce qui est des vitesses assez exceptionnelles pour des bateaux de 6,50 m. Il y a un petit visible de mon speed qui s'est barré, il faut que je le remette. Ils sont plusieurs à prétendre à un bon résultat. Amaury, sur les courses d'avant-saison, fait premier ou deuxième, donc il fait partie des favoris, mais bon, c'est une course particulière par rapport aux courses d'avant-saison, donc il y a des gens qui se révèlent au large, qui sont moins à l'aise sur les parcours côtiers. Top départ de la Mini Transat le 21 septembre des Sables d'Olonne. Le centre Excellence Voile de La Rochelle prépare lui dès à présent la prochaine promotion des skippers prétendant à cette course en 2027.